On se lève pas un matin en disant j'ai envie de recruter un collaborateur virtuel, j'ai envie de recruter un robot. Ça arrive jamais comme ça. Un chef d'entreprise, il a vraiment, il doit développer son business, il doit diminuer ses coûts, et donc autour de ça, il doit améliorer aussi le confort de ses salariés. Donc autour de ça, il y a un diagnostic à faire. Je pense que le point commun de tous ces outils de robotique, c'est vraiment remplacer effectivement l'action humaine dans des tâches fastidieuses, répétitives et pas du tout à valeur ajoutée ou très faible. Et en revanche, aux personnes qui sont en bout de chaîne ou qui travaillent avec ces outils-là, de justement, pour ces personnes-là, valoriser leur travail, leur faire accomplir des tâches à plus forte valeur ajoutée et qui est donc un bénéfice pour chacun, parce qu'effectivement, le salarié, au moins, il fait des tâches intéressantes, donc il n'est pas pressé de quitter son entreprise pour aller ailleurs. Et puis pour l'entreprise utilisatrice, c'est effectivement un gain de productivité qui en découle. Le Baxter est aux travailleurs manuels ce que le PC a été pour les travailleurs dans les bureaux. C'est juste un outil qui va rapprocher la technologie et les hommes pour former un tout cohérent. Il ne faut pas que le robot soit une révolution. Dans le fonctionnement de l'entreprise, il faut que le robot devienne une révolution dans la manière dont l'entreprise va économiser ses personnels, pour effectivement les redéployer à des tâches qui sont absolument utiles et indispensables pour elles. Son savoir-faire, ce n'est pas de transporter un produit d'un point A à un point B. C'est de le gérer, c'est de l'optimiser. Et justement, ce savoir-faire-là, il est humain. On pense que le robot, il complète le dispositif d'une entreprise. Finalement, je vais arrêter de porter des charges, je vais arrêter de répondre au téléphone, je vais arrêter de faire des trucs chiants pour faire des trucs intéressants, je vais développer des robots. C'est aussi clair que ça. Donc, il faut arrêter, strictement arrêter de penser que le robot pique la place de quelqu'un. Les robots ont des capacités qui peuvent dépasser celles que peuvent faire les humains. Donc c'est aussi une nouvelle manière de réfléchir sur la manière dont on peut optimiser, augmenter la productivité des tâches, des choses comme ça. Donc c'est un point, à mon avis, qu'il faut avoir en tête. On est au tout début de quelque chose. C'est-à-dire qu'on est encore face à des freins technologiques relativement conséquents, ce qui rend le domaine super intéressant parce que on sent que voilà, on passe à l'économie du savoir, l'économie de l'intelligence. Donc, en face de ça, il va falloir mettre des cerveaux et pas des bras.